Anne et Caïphe étaient des personnages influents à leur époque. Lorsque Jésus a commencé son ministère en prêchant l'amour, la compassion et un royaume différent, ils l'ont vu comme une menace. Ils détenaient du pouvoir et de l'influence, et le message de Jésus remettait directement en question leurs croyances et leur structure. Ces dirigeants n'étaient pas disposés à accepter les vérités qu'ils proclamaient. Jésus a parlé d'une relation directe avec Dieu, sans avoir besoin des traditions rigides qu'il défendait. De plus, il guérissait les malades le jour du sabbat, s'approchait des pécheurs et remettait en question les pratiques qui, au lieu de rapprocher les gens de Dieu, les éloignaient. Pour Anne et Caïphe, cela était inacceptable. Face à cette menace, ils décidèrent d'agir contre lui. Ils utilisèrent leur position pour organiser un procès et demander des accusations qui aboutiraient à sa condamnation. Ils ont refusé de voir la vérité qui était devant leurs yeux. Jésus est venu apporter la vie, mais eux, craignant de perdre leur autorité, ont choisi de le condamner. Anne et Caïphe occupaient des positions importantes dans le judaïsme du 1er siècle. Anne, le patriarche de la famille, était grand prêtre avant que son gendre Caïphe n'assume cette fonction. Ensemble, ils exerçaient une grande influence politique et religieuse, mais leurs actions révélaient des cœurs endurcis par le pouvoir et le désir de maintenir leur position plutôt que de rechercher la justice et l'humilité. À cette époque, ils étaient les dirigeants les plus puissants parmi les religieux de Jérusalem. Anne, ayant déjà été grand prêtre, passa sa charge à Caïphe, son gendre, et tous deux détinrent non seulement l'autorité religieuse, mais aussi une grande influence politique. Cependant, au lieu d'utiliser ce pouvoir pour le bien, ils sont devenus des oppresseurs. Pendant ce temps, Jésus accomplissait des miracles et enseignait l'amour de Dieu, la justice et un royaume différent de celui auquel ils étaient habitués. Cela a profondément perturbé les chefs religieux car il a remis en question leurs traditions et leur autorité sur le peuple. Au fil du temps, la situation s'est aggravée jusqu'à ce qu'Anne et Caïphe décident qu'ils devaient agir. Se sentant menacés, ils commencèrent à comploter contre Jésus, cherchant n'importe quelle raison pour l'accuser et l'éliminer. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver un prétexte et ordonner son arrestation. Il fut d'abord conduit chez Anne, qui cherchait un moyen de l'utiliser contre lui. Cependant, Jésus, dans sa sagesse, ne tomba pas dans ses pièges. Il fut ensuite emmené devant Caïphe, où il dut faire face à un procès précipité, rempli de fausses accusations et de témoins soudoyés. Le procès a eu lieu de nuit, en violation des lois juives, et même sans preuve concrète, Jésus a été condamné. Anne et Caïphe, aveuglés par le pouvoir et l'orgueil, ne reconnurent pas le Messie qui se tenait devant eux. Ils ont choisi de condamner un innocent, sans se rendre compte des conséquences dévastatrices de leurs actes pour eux-mêmes et pour la nation entière. Les évangiles rapportent que tout au long de sa mission, Jésus est fréquemment entré en conflit avec les chefs religieux, notamment les Sadducéens, qui interprétaient la loi de manière rigide et souvent déformée. Anne et Caïphe voyaient Jésus comme une menace directe pour leur pouvoir et par conséquent conspirèrent pour le capturer, le soumettant à un procès injuste basé sur de fausses accusations. Après cette nuit de jugement, où l'injustice semblait triompher, Jésus fut conduit devant Pilate. Le gouverneur romain ne trouva aucun défaut en lui et essaya de diverses manières de le libérer, car il savait que le condamner serait une erreur. Cependant, la pression exercée par les chefs religieux et la foule était immense. Anne et Caïphe ne voulaient pas abandonner. Ils ont incité la population à demander la libération de Barabbas, un criminel, et à exiger la crucifixion de Jésus. Bien qu'il fût réticent, Pilate céda, se lava les mains pour essayer de s'absoudre de sa culpabilité et livra Jésus pour être crucifié. Alors qu'il portait la croix jusqu'au calvaire, Anne et Caïphe croyaient probablement avoir gagné. Ils pensaient s'être enfin débarrassés de celui qui remettait en question leur système et leur autorité. Mais ils se trompaient profondément. Anne, décrit dans les Écritures comme un homme rusé et influent, fut le premier à interroger Jésus après son arrestation, cherchant à trouver un argument contre lui. Cependant,
Ses tentatives furent vaines. La position ferme et sereine de Jésus face au piège tendu par Anne démontre son intégrité divine, en contraste avec la corruption de ceux qui l'accusaient. Alors qu'il était conduit vers Annas, l'atmosphère était tendue. Avec toute son expérience et son influence, Annas a essayé par tous les moyens de trouver un défaut qui justifierait une condamnation, mais il n'y est pas parvenu. Jésus, avec sa sagesse divine, a répondu à chaque question et à chaque piège d'une manière qui a fait ressortir clairement son innocence. Son calme face à des accusations sans fondement a non seulement confirmé sa pureté, mais a également exposé la véritable nature de ceux qui le persécutaient. D'un côté, la vérité et la justice. De l'autre, la manipulation et le désir de pouvoir. Malgré sa ruse, Anne ne trouva rien qui puisse incriminer Jésus, ce qui ne fit que renforcer sa perfection et sa sainteté. Cet interrogatoire n'était que le début d'une succession d'événements qui culminerait avec la crucifixion de Jésus. Même face à tant d'adversité, il est resté ferme, conscient du but qu'il devait accomplir. Après l'échec de la tentative d'Anne, Jésus fut emmené chez Caïphe, où il dut faire face à un procès nocturne illégal mené par un conseil qui se réunissait en secret. Le grand prêtre présida ce procès rempli de faux témoins et de violations de la loi juive, qui se termina par la condamnation de Jésus pour blasphème, une décision qui détermina son sort sur la croix. Lorsque Jésus quitta Anne, il fut emmené chez Caïphe, et à partir de ce moment, l'injustice s'intensifia. Caïphe, en tant que grand prêtre, avait un seul objectif: assurer la condamnation de Jésus. Pour ce faire, il n'a pas hésité à contourner les lois juives. Selon les règles, les procès doivent se dérouler pendant la journée, afin de garantir la transparence et l'équité. Cependant, cette nuit-là, la vérité a été ignorée. Les témoins ont commencé à se présenter, les uns après les autres, portant des accusations incohérentes et contradictoires. Malgré cela, le procès a continué. Jésus resta silencieux, car il n'était pas nécessaire de répondre à des mensonges évidents. Face à la difficulté de rassembler des preuves concrètes, Caïphe, dans un acte de désespoir, posa la question définitive. Jésus était-il le Christ, le Fils de Dieu? Conscient des conséquences, Jésus répondit avec la vérité. Tu l'as dit. En entendant cela, Caïphe déchira ses vêtements dans un geste d'indignation et déclara que cette déclaration suffisait à le condamner pour blasphème. Sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres témoins ou preuves, le sort de Jésus a été scellé, non par la justice, mais par la peur et la manipulation. La décision de Caïphe n'était pas seulement une erreur judiciaire, mais un rejet direct du Messie promis. Il a déclaré qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que de voir la nation entière périr. Sans s'en rendre compte, ces paroles sont devenues une prophétie sur le sacrifice rédempteur de Jésus. Bien qu'il croyait protéger la stabilité politique et religieuse, Caïphe contribuait en réalité à l'accomplissement de l'Écriture. La condamnation de Jésus n'était pas seulement le résultat d'une intrigue humaine, mais faisait partie d'un plan divin beaucoup plus vaste. L'agneau de Dieu serait sacrifié, non seulement pour une nation, mais pour le salut de toute l'humanité. Alors que Caïphe croyait avoir le contrôle, il faisait inconsciemment partie de quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. Sa décision, motivée par le désir de conserver le pouvoir, a non seulement conduit Jésus à la croix, mais a également scellé le sort de ceux qui ont participé à la condamnation. Rejeter Jésus, le Fils de Dieu envoyé dans le monde, n'est pas un acte sans conséquence. C'est choisir les ténèbres plutôt que la lumière, se détourner de la seule chance de salut. À ce moment-là, Caïphe et les autres chefs religieux prirent une décision qui allait résonner à jamais, les plaçant en opposition directe avec le plan divin. Bien que la Bible ne détaille pas explicitement le sort d'Anne et de Caïphe, les documents historiques suggèrent que tous deux ont connu une fin tragique. La chute de Jérusalem en 70 après J-B et la destruction du Temple, symbole ultime de sa puissance, marquèrent l'effondrement de la structure qu'il représentait. Une théorie intrigante nous amène à réfléchir sur la complexité des choix humains et sur l'impact transformateur de la foi. Le journaliste Simcha Jacobovici, dans son enquête, suggère une possibilité surprenante. Caïphe, le prêtre directement impliqué dans la condamnation de Jésus,
se serait-il converti au christianisme? Cette hypothèse se base sur des découvertes archéologiques qui indiquent la présence de clous, probablement utilisés lors de la crucifixion, à proximité du tombeau attribué à Caïphe. Le symbolisme de ces clous est puissant. Si cette théorie se confirme, la découverte du tombeau à Jérusalem en 1990 soulève des questions sur les dernières années de la vie de cet homme. Si Caïphe avait réellement ces clous dans son tombeau, cela pourrait indiquer un changement dans sa compréhension de Jésus. Aurait-il, à la fin de sa vie, reconnu qu'il avait contribué à condamner le vrai Messie? Cette réflexion nous conduit au thème central du christianisme, la miséricorde et le pardon. La transformation des cœurs, même de ceux qui s'opposaient autrefois à Jésus, met en évidence l'amour rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour reconnaître ses erreurs et chercher la rédemption. La chute de Jérusalem et la destruction du Temple furent des événements historiques qui représentèrent la fin d'une époque et, pour certains, le début d'un profond voyage spirituel. Si la théorie de Jacobovici est bien fondée, ces événements ont peut-être été décisifs dans un changement intérieur chez Caïphe. La condamnation de Jésus est directement liée aux prophéties de l'Ancien Testament, qu'il a non seulement accompli, mais incarné dans chaque parole et chaque action, jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Le prophète Isaïe, des siècles plus tôt, avait décrit avec précision la souffrance du serviteur souffrant. Au chapitre 53, il parle d'un homme méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Cette description correspond parfaitement à Jésus pendant son procès. Ésaïe continue en affirmant qu'il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Chaque détail de cette prophétie s'est réalisé en Jésus, prouvant qu'il était le Messie promis, l'agneau de Dieu venu racheter l'humanité. De plus, il est impossible d'ignorer le rôle des pharisiens dans le conflit avec Jésus. Bien qu'ils aient eu des divergences théologiques avec les Sadducéens, notamment sur la croyance en la résurrection, ces groupes se sont unis contre lui par peur de perdre leur pouvoir et leur influence. Les pharisiens défiaient souvent Jésus, le testaient et essayaient de discréditer ses enseignements. Ils représentaient la rigidité de la loi, mais ils ne comprenaient pas l'amour et la miséricorde qu'il prêchait. L'alliance entre les pharisiens et les Sadducéens fut l'un des facteurs décisifs de la conspiration qui conduisit à la crucifixion de Jésus. À la lumière de ces événements, il est essentiel de considérer le contexte plus large de la mission de Jésus. Il n'est pas venu seulement pour affronter le système religieux de l'époque, mais pour accomplir les prophéties et se révéler comme le Messie, tant attendu. Son jugement, ses souffrances, sa mort et sa résurrection faisaient partie d'un plan divin qui dépasse la compréhension humaine. L'accomplissement des Écritures a non seulement confirmé son identité, mais a également apporté la promesse du salut à tous ceux qui croient en lui. L'histoire d'Anne et de Caïphe sert d'avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la quête du pouvoir. Ils ont eu l'occasion de reconnaître le Messie, mais ils ont choisi de le condamner. Son destin nous rappelle que la véritable autorité vient du service et de la soumission à la volonté de Dieu, et non de la tentative de préserver une position terrestre. Lorsque nous analysons cette trajectoire, nous nous rendons compte que ces décisions ont apporté de la souffrance non seulement à Jésus, mais à beaucoup d'autres. Ils se sont tenus devant la vérité, ont eu la chance de la suivre, mais ont fait des choix différents. Le pouvoir peut nous aveugler et nous faire oublier qui nous sommes et qui nous sommes vraiment censés servir. Anne et Caïphe se sont perdus dans leur quête d'influence terrestre, ignorant que la véritable autorité vient de Dieu, une autorité qui enseigne, guérit et libère, et non une autorité qui opprime, condamne ou exclut. Cette histoire, bien qu'ancienne, continue d'être un avertissement actuel sur l'importance de l'humilité. Être humble ne signifie pas être faible, mais avoir la force de reconnaître ses erreurs, d'accepter ses limites et de comprendre que c'est seulement en Dieu que nous pouvons trouver le vrai chemin. L'humilité s'exprime aussi dans le service aux autres, à l'exemple de Jésus, venu au monde non pas pour être servi, mais pour servir. La justice, à son tour, va au-delà des normes humaines. La justice de Dieu est parfaite et complète, et c'est cette justice que nous devons rechercher dans notre cheminement. C'est une justice alignée sur la volonté divine qui accueille, comprend et pardonne. Ainsi,
L'histoire d'Anne et de Caïphe sert d'avertissement. L'orgueil et la soif de pouvoir ne doivent pas nous éloigner du chemin de Dieu. Chaque jour, nous devons nous efforcer d'agir avec humilité, justice et amour, en nous rappelant que la vraie grandeur réside dans le fait de servir et de vivre selon la volonté du Seigneur. Ce récit nous rappelle également que la justice divine n'est peut-être pas immédiate, mais qu'elle est infaillible. Dieu observe les actions et les intentions de chacun, et chacun récoltera ce qu'il a semé. Sa souveraineté est absolue, et rien n'échappe à son regard. Même lorsque les injustices du monde semblent rester sans solution, la parole nous assure que Dieu est juste, et qu'aucune action ne restera sans conséquence. L'histoire d'Anne et de Caïphe, comme tant d'autres dans la Bible, nous montre que Dieu a un plan plus grand, souvent au-delà de notre compréhension. Sa justice se manifestera pleinement en temps voulu, même si cela ne se produit pas de la manière que nous attendons. Savoir que Dieu règne sur tous nous donne la certitude qu'à la fin, tout sera remis à sa place et que la vraie justice prévaudra. Cela nous met cependant au défi de vivre avec intégrité. Nous sommes appelés à faire le bien, à rechercher la justice et à agir avec miséricorde. Comme l'a dit l'apôtre Paul, personne ne peut tromper Dieu, car ce qu'un homme sème, il le moissonnera certainement. Nous devons donc surveiller nos actions, nos paroles et nos pensées, en plantant des graines de bonté et d'amour, sachant qu'en temps voulu, les fruits viendront. Même face aux injustices dont nous sommes témoins ou que nous subissons, nous pouvons faire confiance à la justice de Dieu, sachant qu'il contrôle tout et qu'il ne faillira jamais. En tant que disciples du Christ, nous devons apprendre de nos erreurs passées, cultiver un cœur humble et toujours rechercher la justice. Notre vision est limitée, mais Dieu connaît chaque cœur et juge parfaitement. En réfléchissant à l'histoire d'Anne et de Caïphe, nous sommes invités à un examen de conscience profond. En tant que disciples du Christ, nous ne devons pas seulement juger les erreurs passées, mais les utiliser comme des expériences d'apprentissage pour grandir dans la foi. L'appel à rechercher la justice nous rappelle que notre compréhension est imparfaite, alors que Dieu voit toutes choses avec une clarté absolue. Il connaît l'intérieur de chacun, au-delà des apparences et des justifications. Dans le cheminement chrétien, il est essentiel de cultiver un cœur humble, prêt à reconnaître ses défauts et à permettre à Dieu de transformer sa vie. L'humilité est le terrain fertile où fleurit la vraie sagesse. Lorsque nous admettons que nous n'avons pas toutes les réponses, nous ouvrons un espace pour apprendre de Dieu et des autres. Rechercher la justice est un appel divin qui résonne profondément dans nos âmes. Mais cette justice doit être fondée sur les principes du royaume de Dieu, une justice tempérée par l'amour, la miséricorde et la compréhension. Nous devons toujours nous rappeler que la recherche de la justice ne doit pas nous conduire à l'orgueil ou à l'auto-justification, mais au service et à l'amour de notre prochain. Notre jugement est erroné, car nous ne voyons souvent que des fragments de la réalité, alors que Dieu voit l'ensemble. Il connaît chaque histoire, chaque souffrance, chaque joie. Nous devons donc lui faire confiance, sachant que son amour et sa justice sont parfaits, et qu'à la fin, toutes choses concourront au bien de ceux qui l'aiment et suivent son dessein. Que l'histoire d'Anne et de Caïphe nous serve d'avertissement, afin que nous vivions selon les enseignements de Jésus, en promouvant la paix, la justice et l'amour. Que notre héritage soit celui de la fidélité à Dieu, et non celui de l'attachement au pouvoir et à l'orgueil.